Bonjour, voici la dernière partie de la gravure sur bois concernant le numéro de rue. Je vais faire la finition, vous montrer un peu comment je réalise tout ça, si ça peut vous donner des idées. C'est parti. Bon, je vais commencer par mettre un peu de ruban de masquage pour éviter un étalement trop grand. Voilà. Parce que là, je vais injecter du noir dans le fond. Voilà. C'est pour limiter un peu les débordements de peinture, hein, c'est tout. C'est que pour ça. Voilà. Donc là maintenant, je prends ma bombe de peinture, donc de la peinture mate, surtout de la peinture mate. N'oublie pas qu'il y a une bille dans la bombe. Pense à incliner le bois aussi, parce que comme on a du relief, il faut qu'il y ait du noir un peu partout. Bien qu'on peut toujours faire des retouches après avec un minuscule pinceau. Hop, là j'en ai pas assez. Voilà. Et un peu ici. Voilà, de cette façon. Le ruban de masquage évite que la peinture déborde un peu trop, puisqu'après je vais devoir poncer ça pour mettre tout ça propre. Voilà, donc je peux retirer mon masque. Voilà, on va s'occuper des débordements après au ponçage. Voilà, d'où l'utilité de choisir de la peinture mate, hein, surtout peinture mate. De plus, c'est un choix qui fait que si jamais le noir vous convient pas, ou vous voulez mettre autre chose comme peinture derrière, le mat va accrocher. Si vous mettez déjà une peinture brillante, ça ne va pas accrocher. Donc là, vous voyez, j'avais poncé vaguement, hein, j'ai vraiment pris ma planche brute. Hein. J'ai pas fait grand chose. On s'occupera de poncer après, la finition va se faire tout seul. Alors là, je vais tracer pour découper. Je vais au plus large parce que là j'ai un nœud. Voilà, là. Puis la même chose dans l'autre sens. Donc je vais prendre à partir des chiffres 1. C'est pour ça que j'avais fait des traits quand j'ai commencé la gravure pour rectifier, pour être sûr d'avoir quelque chose de relativement droit. Voilà, donc tout le tour, je mets 3. Ça sera parfait, ça sera régulier. Alors un petit coup d'équerre, je vais t'appuyer de ce côté-là, donc on va le faire par ici. Ça c'est pour le visuel, la scie va s'occuper du reste. Alors je mets le talon de mon équerre du côté où le bois va être en appui sur le guide de la scie radiale. Alors là j'ai mis mon guide, hein, mon guide multicoupe. Et je vais tout de suite bloquer la profondeur. Voilà. La profondeur est bloquée pour éviter de découper ma planche. Je vais donc découper la plaque pour enlever de chaque côté les surplus. Donc on n'oublie pas sur la scie les doigts éloignés de la lame et toujours utiliser au moins
un vérin pour un serre-joint, ce que vous voulez, pour le maintenir. Vous voyez qu'à droite, là, à droite de la vidéo, vous avez le vérin qui maintient au moins d'un côté la pièce de bois. À moins que ça soit des grands chevrons très longs, mais même mettez toujours un serre-joint. C'est toujours là, j'ai changé le serre-joint de côté, je l'ai passé à gauche. Et de cette façon, la pièce de bois est toujours maintenue. Et puis ne pas y aller brutalement, hein, faire des petites passes. Hein. C'est plus simple et la coupe est plus propre que de rentrer dans le bois d'un seul coup. Voilà, donc maintenant je vais le couper dans l'autre sens. Donc là, j'ai plus beaucoup de place pour mettre le serre-joint. Je vais ajouter le serre-joint quand même, mais je vais mettre une petite pièce de bois qui va servir de compensation. Ouais, si je le mets là, la machine va taper dessus, donc je peux pas le mettre. Je vais passer le plus près possible et je vais ajouter un serre-joint sur l'avant grâce à mon système là qui me permet de pouvoir fixer des serre-joints là où je le veux, et ainsi je peux couper en toute sécurité. Idem, je fais plusieurs passes, on a le temps, rien ne sert de courir. Alors là ça se gâte, je peux pas, donc voilà, là je vais mettre une pièce de bois supplémentaire et je vais pouvoir dégager mon serre-joint presse un peu plus loin. Je teste le meilleur angle et je peux serrer de cette façon. La pièce est maintenue à cet endroit là, et je vais bien sûr ajouter également le serre-joint en bout de la pièce de bois, comme ça évite que ça bouge et que ça ne se balade et que ça ne vole dans l'atelier. Donc prenez toujours un peu de temps pour fixer vos pièces. Courir ça ne sert à rien, de toute façon ça finira soit au pire à l'hôpital, sinon avec des pansements. Bien, je vais fixer dans les mâchoires du Volcraft Master la pièce de bois et je vais faire un chanfrein assez gros. On pourrait le faire également avec une affleureuse, mais il est assez profond, assez gros, donc la défonceuse sera plus utile. Donc j'ai bien positionné ma fraise, hein, j'ai une vidéo il y a quelques semaines qui est sortie, je vous mettrai le lien juste au-dessus là. Vous pourrez voir un peu quand vous ne savez pas comment positionner vos fraises, quelle profondeur les mettre dans le cône. Vous aurez la réponse à vos questions. Donc là je fais le tour, ça va donner un relief à cette plaque qui est assez épaisse. Alors on est toujours dans des phases de test, hein, donc j'espère vous faire découvrir quelque chose qui vous plaira et qui pourra par la suite vous donner des idées. Là j'ai laissé une petite bordure. Voilà, ça donne un petit effet. Voilà, maintenant on attaque la phase finale. Ponçage, ponceuse à bande, mais alors avec du grain très fin, du 240 pour éviter d'emmener toute la matière. Hein. Ça va vite avec une ponceuse à bande. Alors pourquoi la ponceuse à bande plutôt que la ponceuse vibrante? Parce que je n'enlève pas assez de matière avec la vibrante. Hein. Et là voilà, de ce fait c'est parfait. Un coup d'aspirateur pour bien dégager toutes les poussières. Et la finition quand même à la ponceuse vibrante, mais juste pour dire d'avoir un fini plus doux et enlever les stries de la ponceuse à bande qui elle fait le gros boulot au début. Alors on peut faire ça avec d'autres moyens. Si on n'a pas de ponceuse à bande, on commence avec du gros grain sur la vibrante et puis on appuie un peu plus fort. Voilà, petite retouche avec un feutre indélébile hein, dans les coins quelquefois, un petit peu de noir manquant, puis il restera plus qu'à faire une finition au goût de chacun. Voilà qui est fait. Voilà, je zoome au maximum. On voit un peu les défauts sur les bords, mais bon, c'est énormément zoomé. De cette façon, vous voyez bien le granité. Hein. Et de cette façon, on peut avoir des éléments assez sympathiques. Voilà. Voilà, cette deuxième vidéo sur la plaque de rue est terminée.
Vous avez vu un petit peu tous les petits détails, les petites retouches avec un feutre indélébile. Et puis également le chanfrein qui va être terminé, lui sera sûrement les couleurs des volets correspondant à la maison. Et le reste sera verni. Donc voilà, il restera cette finition. Je vous montrerai la plaque terminée au prochain rendez-vous gravure. Voilà. Donc vous avez vu déjà au début comment graver, comment marquer les bords, comment descendre, comment faire du dessin dans le fond qui nous donne un granité superbe, qui peut être étendu bien sûr sur des surfaces bien plus grandes. On verra ça dans les prochaines vidéos de gravure. Bien sûr, il y en aura plein d'autres, hein. Et là, c'est le début, c'est le b.a-ba. Donc, il reste de la finition à faire sur la planche, hein. Vous voyez, j'ai pris une planche de charpente, hein. J'ai pas cherché à prendre quelque chose de très compliqué. Et puis, la gravure se fait bien. La finition, j'ai essayé à la ponceuse vibrante, mais ça ne mord pas assez pour enlever les excès de peinture. Donc, j'ai pris la ponceuse à bande grain 240. J'avais essayé une fois avec du grain 180, mais ça use tellement vite la matière. C'est quand même du sapin, hein, faut pas l'oublier, ça va très vite, ça mincire après. Donc avec du 240 et puis une légère passe vraiment pour enlever les excès de peinture qui dépassent. Et puis terminer à la ponceuse vibrante également au 240. Comme ça amincit, ça affine bien la surface, c'est très beau comme ça. Et puis le vernis final pourra être posé de cette façon. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur la gravure. Bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À votre droite, une suggestion de vidéo qui pourrait vous intéresser. À votre gauche, les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre. Et en dessous, vous pouvez cliquer et vous abonner si ce n'est déjà fait. À très bientôt.